comme on a pu le faire, on l'a fait chez nous. Après son introduction, les présidents qui sont à la table de séance vont essayer aussi à leur niveau de prouver leur détermination par des appels à la mobilisation. Sur ce, avec votre permission, le président Martin, vous avez la parole. Le débat, on va chronométrer le débat. Il est déjà 16h10 pratiquement. Nous souhaitons que nous puissions nous lever à 45 à 30 minutes maximum. Je pense que ça doit pouvoir suffire. Si Dieu fait que, parce qu'il y a quelques hommes de la presse qui sont encore en chemin, qui ne sont pas encore arrivés, s'ils arrivent, on pourra leur faire le compte rendu après. Voilà. Donc nous souhaitons pas. Si l'autre a déjà dit quelque chose, je ne vais pas obligé de nous prononcer ça. Comme les rumeurs courent déjà, avant l'introduction, sur la page Facebook du ministre des Transports, il a été décidé que les membres les grévistes ont été reçus par le haut patronat qui l'avait appelé. C'est un chef de maire. Ceux qui ont pris la page Facebook de notre nouveau président. On vient de tirer ça de parole. Je vais démentir ça tout à l'heure. Konate mangaka kumana ya jerijaba madofo. Kunatema pone dofo kunatema aya jerijaba mache aya jerijaba balagade. Akalomande patron te kumana ya jerijaba damnaba nebenya patron ba alikola alukasia bibradakina nebe tule ko tule ngana manemori nebe kunate ko simbo kuna nebe pila pana kolade wanjure sogo simbo ni simbo saraba jafuma lugabara simbo kunate ne pana bipula akoni benyarabo akoni deni komina okodi nyarabo inshallah ba benkere ma koni nyote ayela demina la ya la kanyefe barika. Merci beaucoup. Accepter et suivre vraiment cette vision pour l'avancement et l'organisation en Côte d'Ivoire. C'est une organisation qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas dire le nom. C'est pour le bien-être du président de la République et tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens souffrent. Il est l'heure de dire la vérité. Il est l'heure de s'annoncer. Ceux qui nous ont donné le pouvoir, ceux qui sont cachés derrière ce pouvoir pour nous soutenir dans le noir, que Dieu les remercie beaucoup. Parce que les gens pensent que nous on est seuls. Dans un combat qui est non, tu vois de suite là que tous les esprits viennent se mettre dedans. Les esprits positifs, pas les esprits négatifs. Les présidents ont donné leur poitrine à leurs conducteurs, à ceux qui les croient pour leur indépendance. C'est pour cette raison, cette Côte d'Ivoire nouvelle serait bénie par Dieu et serait bénie par cette union. Nous allons lutter pour que les chauffeurs puissent avoir leur indépendance. Les présidents des transporteurs, les présidents des mutualistes, les présidents des chauffeurs, les présidents des taxi-compteurs, je remercie tout le monde ce soir. Parce que le combat arrivé vraiment à sa terme. Si tout le monde nous appelle aujourd'hui, s'intéresse à nous, ça veut dire que c'est important. Nous sommes sur la vérité. Les hommes bénis unis, c'est une force pour la nation, c'est une force pour nous-mêmes, mais c'est une force pour la nation. Nous sommes bénis par Dieu, nous sommes bénis par nos parents. Nous ne sommes pas là pour mettre la zizanie dans ce pays, nous ne sommes pas là pour diviser les fils de ce pays. Nous sommes bénis pour une organisation et nous allons réussir cette organisation. Ce que nos débatteurs n'ont pas pu faire, c'est ce que nous revendiquons. Ça fait au moins 60 ans de résidence en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le transport existe. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le transport, il n'y a pas de vérité évidente. Ceux qui disent la vérité, on dit que c'est les dictateurs, c'est les menteurs. Ceux qui disent qu'ils vont enlever leurs frères dans les ténèbres, enlever leurs frères dans la souffrance, donner une indépendance des conducteurs et c'était transporté en Côte d'Ivoire, on dit que c'est les bandits. Ceux-là sont rien. Et Dieu, c'est Dieu seul qui peut nous aider dans ce combat.
Et ce combat uni par des personnes bénies, je pense quand même que nous allons arriver au bout de nos souffrances. Au bout de nos souffrances, ça serait un bonheur total pour nous. Aujourd'hui, les chauffeurs ont crié sur toutes les portes. Les responsables des taxis-compteurs crient sur toutes les portes. Il est l'heure maintenant de se mettre ensemble et dire la vérité à la nation. On a commencé chez Yacoub Bozizé, le président Bozizé, que tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire, le président collectif de tous les conducteurs de Côte d'Ivoire. Il est là-bas chez tous les Adamans. Tous les autres présidents nécessaires dans cette grève étaient là-bas. C'est la finition qui est chez moi. Président Mathieu. On est venus se dire ici, en se disant la vérité. Les gens pensent qu'on peut se cacher dans les hôtels ou bien dans les endroits inconnus pour que nous allons mettre quelque chose dans ce pays-là pour déshabiller ce pouvoir. Non. Nous sommes là pour arranger ce pouvoir. Ce pouvoir nous appartient. Nous allons aider à la fin d'Amman Ouattara pour que ce pouvoir, la vérité soit dite. Les maires de les communes sont devenus maintenant des syndicats. Ça veut dire qu'ils acceptent maintenant de mélanger les syndicats. C'est eux qui organisent maintenant dans les communes. Quand ils font des papiers, ils font des arrêtés, ils prennent certains, ils enlèvent certains, alors que tout le monde a le même papier. C'est le même agrément, car nous sommes dans un pays de démocratie, un pays de droit, un pays libéral. La démocratie et la démocratie n'est pas respectée. Le droit se l'a dit cette fois-ci. C'est pour cette raison que cette grève est maintenue. Le 26, c'est maintenu pour tous les conducteurs de Côte d'Ivoire, pour tous les conducteurs de taxi-compteurs, pour tous les conducteurs de taxi et les bars de Côte d'Ivoire. Nous allons lutter pour que la démocratie et la libérale, le choix libéral soit à nos conducteurs et à nos transporteurs et les conducteurs de Côte d'Ivoire. Nous allons suivre cela. C'est pour cette raison qu'on a appelé tout le monde. Tous les organismes qui sont venus assister à cette réunion, on vous remercie beaucoup. Pour que le message puisse arriver chez le président de la République. Le ministre, c'est pas comme il n'est pas important. Il est très important. Mais ce combat le dépasse. Ce n'est pas de sa faute. Je ne dirais pas que sa compétence ne fait pas. Mais ce n'est pas de sa faute parce que le combat est plus lourd. Ça a dépassé sa compétence. Nous avons besoin du Premier ministre pour le président lui-même prend son bâton de pèlerinage comme il l'a fait pour organiser la Côte d'Ivoire. Le secteur du transport est dans la main de loups, est dans la main de personnes qui ne pensent pas aussi à partager aux autres, qui ne pensent pas à l'organisation, qui ne pensent pas à la population ivoirienne. C'est pour cette raison, nous sommes dans ce combat pour le meilleur but, pour que nous puissions arriver au bon port de la vie. Quand les conducteurs souffrent, ils sont au fenêtre en Côte d'Ivoire. Les conducteurs dorment dans les bas quartiers, des Choukobois, les quartiers qu'on ne peut pas indiquer à quelqu'un. Il y a aussi Choukobois, Mochukro, alors que les membres qui encaissent les véhicules, d'autres dans les villas, d'autres dans les Copodis, à Copodi, Makoi, dans les quartiers qu'on peut montrer bien à quelqu'un. Mais le conducteur meurt de son souffle, il meurt de son travail, il ne bénéficie rien, il est malade, il ne se soigne pas, il n'a pas un bulletin de salaire, il n'a pas une assistance juridique, il n'a pas d'assurance maladie. Dans quel pays on est? Où le droit est là, où on ne parle pas le droit. Nous sommes prêts aujourd'hui pour dire, à taper à toutes les forces des autorités compétentes de cette Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse voir le problème clair des conducteurs de Côte d'Ivoire. Et certains transporteurs qui payent des véhicules, mais qui n'ont pas de force encore à gérer. Parce qu'il y a une violence sur le terrain qui les empêche de ne pas gérer les véhicules. Des personnes neutres, non indésignées par l'État, non indésignées par le conducteur lui-même. Même le transporteur n'a pas désigné. Ils viennent encaisser des journées à journée. Ils prennent des sommes de millions. On ne sait pas où cet argent va où. Nous demandons à l'État, cet argent va servir à faire quoi? D'aider les taxis-compteurs, les banaliser là. Ils payent quel droit que les taxis-compteurs ne payent pas? Pourquoi le droit ne peut pas dire taxi ou banaliser n'ont qu'à même fait à leur banalisation pour mélanger la commune, pour mélanger les véritables transporteurs dans le transport. On est payé le même droit, peinturé à orange. Et puis nous allons suivre à la lettre. Il ne peut pas avoir des capitales dans ces produits. On ne peut pas. C'est pour cette raison que nous avons. Le président du collectif des chauffeurs des bras, il a souffert pour l'organisation en Côte d'Ivoire. Chacun est venu créer ce qu'il veut créer. On ne dit pas non à la création des syndicats. L'outil syndical, ça ne crée pas quelque chose. Mais il doit s'attendre sur le plan d'action du président du collectif des chauffeurs. Et aujourd'hui,